Décision avait été prise concernant la récupération des lieux. Aujourd'hui, c'est un audit qui est commandité pour savoir comment l'endroit a été géré pendant ces 22 dernières années. Bokar Sansobari, c'est vous donc qui avez récupéré les documents y afférents. Quel est leur contenu? Il faut dire que la question que c'est une interrogation que nous posons. C'est-à-dire nous posons une question. Oui, allez-y. Parce que nous avons pu disposer d'un document, notamment, je vous en donne la teneur. C'est un document qui date... Ne vous perdez pas, hein? Non, ça ne risque pas d'arriver. D'accord. C'est un document qui date du 22 septembre 2022, signé par le vérificateur général. Et il est adressé, et je voudrais préciser qu'en principe... Le jeudi dernier. Oui, en principe, l'interlocuteur des autorités aurait dû être la société qui gère la résidence 2000. Ouais. Sauf que la société en question a été, on va dire, elle n'y est plus. Désormais, c'est un rapport direct entre les autorités et ceux qui logent dans les bâtiments de la résidence 2000. Donc, ce courrier est adressé à un des locataires. Et l'objet, c'est demande de documents. Monsieur, madame, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par courrier numéro, je passe dessus, du 26 juillet 2022, monsieur le ministre secrétaire général de la présidence nous a saisi afin de diligenter une mission d'audit technique et financier de la gestion des immobilisations formant la cité résidence 2000. À cet effet, je vous saurai gré des dispositions que vous voudriez bien prendre pour nous faire parvenir les documents ci-après énumérés. 1. Le contrat de location. 2. Les justificatifs de paiement des loyers. Ces documents seront déposés à la Villa 25, Cité des Nations, et tout le reste. Alors, a priori, et j'ajoute qu'il y a un ordre de mission signé du même vérificateur général qui est là. A priori, on pourrait dire que jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Là où il y a relativement un problème, c'est est-ce que c'est au vérificateur général de procéder à ce type de mission, en sachant que la cité résidence 2000, c'est une entreprise privée. Et je dis, quand je pose cette question, que dit la loi donc? Alors, parce que c'est important. Il y a le décret de création, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale d'État, IGE. Et je fais la lecture de deux articles, du premier article seulement. Article 1, premier plutôt, placé sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale d'État, en abrégé IGE, est l'institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif en République de Guinée. Alinéa 2, elle a pour mission l'inspection, l'audit et l'évaluation de la gestion des services des établissements des secteurs publics et parapublics. Alors, il y a une précision. À ce titre, elle est particulièrement chargée d'assurer des missions générales et permanentes d'inspection, d'audit et d'évaluation sur l'ensemble des structures publiques et parapubliques de l'État, quelle qu'en soit leur localisation ou leur mode de gestion, ou qu'il s'agisse de personnes de droit public ou privé bénéficiant des concours de l'État, soit à titre de prêt, de garantie, d'aval ou de caution. Alors, le vérificateur général n'a pas connaissance donc de cette partie de texte que vous venez de lire? Personnellement, je ne sais pas. Parce que vous avez vu, la mention privée existe quelque part, mais c'est avec une condition, qu'il y ait une participation de l'État. Quand l'État a envoyé que l'inspection générale d'État veille au contrôle de l'utilisation de ces fonds-là. Donc, la question, et aujourd'hui, on se pose la question, parce que aujourd'hui, les questions de la résidence 2000. Alors, vous savez qu'on dit habituellement quiconque a volé un œuf peut voler un bœuf. Si on laisse passer par exemple ce qui se passe à la résidence 2000 avec la crainte un jour, est-ce que demain cela ne va pas servir de précédent pour qu'on aille faire ça avec une autre entreprise privée? Et vous savez aussi, quand on parle souvent de ces violations de procédure, naturellement, on a tendance, la première personne qu'on indexe, c'est la première autorité. Mais, alors là aussi, il y a une question. Par exemple, les deux responsables de l'inspection d'État, l'IGE,
on a le vérificateur général, Dr Joseph Tonia Doré. Alors, il a toutes les compétences requises en termes de formation qui lui permettent de savoir que à ce niveau, la procédure n'est pas la bonne. Alors, la question est de savoir... Comment il a toutes les compétences? Est-ce qu'il a une formation requise? Oui, Est-ce qu'il connaît la loi qui encadre le fonctionnement de l'inspection d'État? En tout cas, si on se fie à son CV qui a été mis en avant pour sa nomination, on peut partir du principe que cet aspect-là, il est rempli. Il le connaît. D'accord. La deuxième chose, son adjoint, Ablaye Oumar Diallo, qui était précédemment chargé de programme à la délégation de l'Union européenne en République de Guinée. Alors, vous imaginez de ce côté aussi, a priori, là aussi, en matière de procédure, c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est un habitué. Voilà, qui s'y connaît. Ouais. Alors, la question est de savoir, imaginons qu'au niveau des autorités, au niveau du patrimoine bâti, on est voulu... Non, au niveau de la présidence, parce que voilà, c'est un dossier quand même qui est géré directement par le ministre secrétaire général de la présidence. Exactement. Le colonel Amara Kamara. Il peut ne pas connaître tous ces aspects, mais ceux qui sont censés exécuter les instructions qui sont données savent comment ça fonctionne. La question est de se demander pourquoi est-ce que les gens laissent passer ça. Parce que, encore une fois, à un certain moment, nous nous asserrons tous pour attaquer les premières autorités. Mais parce qu'on l'a vu après le coup d'État du 5 septembre. Que font les autres? Les magistrats ont dit ici qu'ils recevaient des instructions, Exactement. des injonctions. Est-ce que demain, après le retour à l'ordre constitutionnel, ceux qui posent aujourd'hui des actes ne vont pas dire non, c'est des instructions qu'on recevait? Si tout le monde se contente d'obéir, de se soumettre, est-ce que... ça va aboutir? Non. Est-ce que la justice va maintenant être la boussole? En tout cas, voilà, c'est une question que je pose. Oui, Massouma, comment vous réagissez à cela? Le process, il est clair, mais on fait fi et puis on dit ou on fait ce qu'on veut faire. Alors, ça ne m'étonne pas, parce que chaque jour que Dieu fait dans des situations comme ça, on est là à dénoncer ces failles dans les procédures qui doivent être établies. Après, l'aspect où il parle du fait que on sait que ces personnes-là sont quand même compétentes, elles savent vraiment ce qu'il faut faire. Moi, je me dis, qui doit être fait. Je me dis qu'il y a un choix à faire. Soit ces personnes-là ne sont pas en phase avec ceux qui leur ordonnent d'aller poser ces actes-là. Dans ce cas-là, c'est aussi clair que ça. Peut-être qu'ils se retirent. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça? Parce que j'ai l'impression que il y a pas mal d'actes comme ça qu'on a constaté, qui nous ont surpris, et après certains nous ont dit plus ou moins non, ce n'est pas la personne qui a fait ça, on l'a obligé. Et entre parenthèses, même concernant le discours du Premier ministre de la dernière fois, il y a des rumeurs qui disent que apparemment ça ne viendrait pas de lui, que ça viendrait d'ailleurs. Bon, moi j'ai entendu ça en parenthèse. Sa dernière tribune. Oui, la dernière tribune, qu'on le lui a imposée. Je ne sais pas. Maintenant, alors il n'a pas assumé là. Je ne dis pas qu'il est responsable ou pas, mais face à ce type d'informations, peut-être qu'elles sont vraies, je ne sais pas. On se dit, est-ce que ceux qui sont à ces postes-là ne sont pas dans une sorte d'engrenage où vraiment ils sont un peu, on leur force la main pour aller faire ces choses-là? Oui, non, mais je pense que si tout le monde raisonne, en tout cas s'inscrit dans cette logique, ça ne marchera pas. Je suis d'accord, mais de l'autre côté... Parce que la loi est claire. Ça, on se vient de dire que c'est quelqu'un qui a les compétences requises. Et des gens qui sont habitués à faire respecter la procédure, ils sont face à une situation, ils ne peuvent pas dire à leur hiérarchie, notre démarche-là, elle viole entièrement et totalement le... Justement, c'est ce que je suis en train de dire. À ce niveau, il y a deux choix. Soit on alerte les autorités, si elles ne nous écoutent pas. L'autre solution, c'est peut-être de démissionner ou de laisser tomber. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que même aujourd'hui, c'est prudent pour quelqu'un de démissionner comme... On ne sait pas ce qui se passe. Les menaces? Oui, d'accord, oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis confus. Sur l'explication donnée par Boubacar Samsoba. Oui, il y a un peu de flou dans ce que j'ai appris. Au-delà certainement de la loi portant organisation, création et fonctionnement du vérificateur général. Je pense que même au regard de cet article premier qui a été lu tout à l'heure par Sanso,
je pense qu'il y a cette étendue de pouvoir qui est accordée au vérificateur général. Et surtout quand on sait qu'aujourd'hui, avec le statut des résidences 2000, je pense que le procureur n'outrepasse pas ces mesures, dans la mesure où le vérificateur général n'outrepasse pas ces mesures. Parce que... Qu'est-ce que la loi dit donc, je me fie toujours de cette lecture qu'a faite tout à l'heure Sanso sur cette loi portant organisation et création du vérificateur général. Oui. Est-ce que aujourd'hui, il faudra voir certainement un manque de compétences ou certainement ce pouvoir étendu qui est accordé au procureur, au vérificateur général? Je pense que la question, il fallait la voir autrement. Quand vous dites parce pouvoir étendu, en vertu de quel article? Oui, en vertu de quel article? C'est ce que je dis. Vous avez fait lecture de l'article 1er. Aujourd'hui, on sait que les résidences 2000 font partie du portefeuille d'État. Et maintenant, donc à partir de... Oui, mais la gestion qu'on est en train d'auditer, la gestion qu'on est en train d'auditer va de 2000 à 2022. Oui, la précision, elle était importante. Parce que c'est ce que je dis, c'est là où existe le flou. Maintenant, est-ce qu'il faut faire avec le principe de ce qu'on appelle la rétroactivité? C'est là ma grosse question. Donc, si la vérification qui doit être faite s'étend de la période 2000 à avant certainement le transfert des résidences d'Aimé dans le portefeuille d'État en juillet dernier, là je suis tout à fait d'accord. Mais donc c'était un peu ça ce que je dis, c'est là où se situait le flou. Mais si tel est le cas, c'est de 2000 à 2022. Voilà, donc si tel est le cas, je pense que on peut voir certainement un manque de volonté ou peut-être un manque de compétences. Ou une confusion pas une confusion. La loi elle est claire. C'est soit ils ont entretenu la confusion, puisqu'on est dans une période d'exception, et on pense que les exceptions peuvent aller dans tous les secteurs. Malheureusement, c'est ce qu'on nous fait croire à tout moment lorsqu'on veut violer la loi et on argue le principe de l'exception et on met en avant la période d'exception pour pouvoir justifier nos différentes la violation des différentes lois du pays. Donc c'est ce qui est déplorable et je pense qu'il faudrait quand même que les gens essayent de corriger parce que toutes ces imperfections amènent à créer les doutes et à s'aimer aussi le flou au niveau de l'opinion, ce qui pourrait aujourd'hui discréditer toutes les actions du CNRD. Malheureusement, depuis pratiquement les 10 mois après l'arrivée du CNRD, on assiste à ces violations systématiques des lois du pays. Malheureusement, même la charte que le CNRD a mis en place, donc c'est violé au quotidien, malheureusement. Alors, je pense qu'il faut questionner même ce projet de rectification. Je ne sais pas maintenant si la rectification c'est dans l'autre sens. Non, mais je pense qu'on est vraiment dans une situation. En fait, on est du genre à accepter les faits. On est du genre à accepter les faits. On se dit bon, c'est de toutes les façons on n'y peut rien. Il faut accepter les choses telles que ça se passe. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que après cette transition, qu'on revienne sur tous ces dossiers. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Aujourd'hui, il y en a par exemple qui le disent clairement. Il y en a qui le disent clairement. Et même le président de l'UFR, certes, on va penser que c'est ironisé, mais il dit que s'il ne récupère pas sa maison maintenant, certainement après la transition, il l'aura. Et au-delà de lui, c'est ce qu'il faut craindre. Après, il y en a même qui décident de saisir des institutions supranationales. Et là-bas également, avec cette situation qu'on traverse, il y aura des sanctions qui vont tomber et le pays va payer des fonds ou va se retrouver obligé de dédommager certaines institutions. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin. Quelle qu'en soit l'envie que nous avons, je pense qu'on peut le faire correctement. On peut vraiment les mettre dans les règles. L'État, de toutes les façons, a le pouvoir de s'accaparer des biens, que ce soit privé ou public. Il suffit juste de le dire clairement et de suivre la procédure qui va avec. C'est clair, pour des questions d'utilité publique, c'est clairement expliqué que l'État peut saisir n'importe quel bien, que ce soit public ou privé. Mais sauf que, oui, c'est ce que j'explique, c'est ce que j'explique. Et puis voilà, on écrit encore mais pour bien dire sûr, c'est cela. L'audit des 22 dernières années. Qu'on accepte de dire les choses clairement. Qu'on exprime les intentions et qu'on se donne les moyens légaux pour justement y arriver. Si on ne peut pas le faire, eh ben ce n'est pas nécessaire parce qu'après on se pose la question, qu'est-ce qu'on recherche véritablement? Est-ce qu'on cherche juste à émuler les gens ou on veut créer des problèmes où il n'y en a pas, ou tout au moins, je pense que l'État, dans la situation actuelle, le colonel qui est venu pour tout changer, doit comprendre qu'il doit tout faire, non seulement dans les règles, mais aussi
dans une certaine surtout quand il a dit que la justice va être la mais boussole. Bien sûr, il faut vraiment, nous avons des spécialistes. Il ne faudrait pas que demain, ces mêmes personnes nous disent non, mais bien sûr. Nous avons voulu parce que bien tant que faire, bon, mais ça nous a été on imposé. On a vu de par le passé, quand c'est bon, c'est des ministres qui parlent. J'ai fait ça, j'ai posé tel acte, c'est à mon temps, on a fait ça. Voilà, dès que c'est mauvais, on dit non, c'était pas président, c'était pas décideur. Il sera seul face à son destin et l'histoire ne jugera, en tout cas tout d'abord, que lui. Parce qu'on parlera toujours de la transition pilotée par le colonel Mamadi Doumbouya. Je pense qu'il a la possibilité de rentrer dans l'histoire, mais à l'allure où vont les choses, ça risque d'être quasiment l'inverse. Et on nous dit qu'en plus d'être associé d'un gérant d'un cabinet d'audit, le vérificateur général est également pasteur d'église. Et on estime que quand on est homme de Dieu, on fait tout pour que tout se passe de façon convenable. Est-ce que Joseph Tonia Doré se rend compte effectivement de la démarche sur laquelle il est? C'est quand même c'est difficile. Alors,